Tu veux créer plus de contenu, mais t'as pas le temps. Tu ouvres ton application de montage et tu bloques. Il manque une image, un plan, un truc pour illustrer ce que tu es en train de dire. Résultat, tu repousses le montage et tu ne postes rien. Moi aussi, j'ai galéré au début. Et puis, j'ai trouvé une méthode toute simple. Aujourd'hui, je te montre comment créer ta propre bibliothèque des b-rolls. Des images perso qui correspondent à ton univers et que tu pourras utiliser à l'infini. Et surtout, plus de stress au moment de monter ta vidéo. C'est parti! Ok, c'est quoi un b-roll? Pour faire simple, c'est une vidéo qui illustre quelque chose, un geste, un mouvement. Tu les as sûrement déjà vus, une personne qui travaille sur l'ordinateur, une tasse de thé ou café qui fume, une voiture qui démarre, une portière qui ferme. Pourquoi ça change tout dans une vidéo d'utiliser ces b-rolls? Ça ajoute du rythme. La vidéo n'est plus plate, il y a du dynamisme, il y a un changement de plan, il y a un changement d'image. La personne qui regarde n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est pareil pour les films ou les séries que tu regardes. Il y a très peu de moments où c'est statique. Même quand il y a une conversation entre deux personnes, quand ils filment un seul plan, il y a toujours la caméra qui filme de différents angles. C'est ça qui nous donne envie de rester et à continuer à regarder cette série ou ce film. Comment filmer ces b-rolls simplement? Alors, je te rassure, il n'y a pas besoin d'un matériel professionnel. Ton téléphone et la caméra de ton téléphone suffisent amplement. Toujours avoir la bonne lumière. Pense à filmer tes b-rolls quand il fait jour, près d'une fenêtre. Si ce n'est pas possible et avec les journées qui vont se raccourcir cet hiver, je te déconseille d'utiliser la lumière de plafonnier, mais mets bien la lumière d'appoint, des petites lampes autour, même les bougies. Ça va donner plus de profondeur et plus de chaleur dans tes vidéos et avoir un rendu plus professionnel. L'image est toujours meilleure si elle est stable. Pense à utiliser un trépied ou ça peut aussi être une pile de livres avec un rouleau de scotch ou une carafe d'eau et que tu poses ton téléphone pour qu'il ne bouge pas. Toujours prévoir un temps un petit peu avant, tu actionnes la caméra, tu attends un petit peu et tu fais ton mouvement. Tu vas jusqu'au bout, tu t'arrêtes un peu et tu retournes pour arrêter la caméra. Ça va te permettre d'en tirer le meilleur parce que dans les vidéos, quand on se précipite, il y a ces moments où on fait un geste, mais comme on sait que c'est pour de faux, il se voit aussi comme faux. C'est comme quand j'étais au théâtre, on m'a toujours dit « Oui, tu sais que tu dois aller jusqu'à la porte et qu'à un moment donné, tu vas te retourner parce que la personne va te rappeler, mais dans le personnage, il s'en va. Donc, il y va franco jusqu'à la porte. » Et oui, quand la personne va l'appeler, c'est à ce moment-là qu'il va s'arrêter et il va se retourner. Je ne sais pas si j'explique bien ce propos, mais il faut vraiment que ça soit réaliste. Et bien sûr, pense à filmer ce même geste, cette même scène de différents angles. Tu repositionnes ton téléphone différemment. Tu filmes un plan large, ensuite tu filmes un plan plus recentré sur la personne. Et ensuite, le troisième plan, c'est tu filmes bien les objets, le mouvement des mains, par exemple, si ton métier il est manuel. Regarde si il y a le soleil, comment le soleil se reflète sur ton plan de travail, sur les objets que tu manipules. C'est aussi, ça donne quelque chose de plus spécial qui donne envie de regarder ta vidéo. Quand tu filmes tes b-rolls, pense aussi qu'on puisse te reconnaître sur ces séquences. Parce que on a tous vu les banques d'images avec des vidéos toutes faites et il y a aussi des reels qui existent avec ce type de vidéos. Et à force de voir toutes ces vidéos et que les personnes utilisent toujours quasiment les mêmes images, on sait que c'est faux, on sait que ça ne correspond pas à la personne. Donc prends le temps de filmer vraiment ce que toi tu utilises, ta marque à toi. Par exemple, si dans les stories, tu as l'habitude
d'utiliser ta tasse préférée quand tu dis bonjour le matin, eh bien c'est quelque chose qui peut être posé sur ta table pendant que tu travailles. Si pour une séquence tu filmes pas ton visage, cette tasse-là, elle rappelle que c'est bien toi. Des bijoux que tu portes, ça aussi, c'est une marque où on peut te reconnaître. Et bien sûr, le meilleur, c'est quand on te voit toi sur tes b-rolls. Même de dos, même de côté, on voit que c'est toi. Et un autre point à faire attention, si tu fais des b-rolls pour la création de contenu professionnel, il faut que ça ait un rapport avec ton activité. Si par exemple tu n'es pas un éducateur canin, ça sert à rien d'avoir des b-rolls de toi qui promènent ton chien. Ça peut servir peut-être pour les stories, mais côté professionnel dans le reel, s'il n'y a pas une histoire qui est amenée avec cette image, elle n'aura pas autant d'impact que par exemple si tu filmes tes coulisses, comment tu te prépares, comment commence ta journée, la finalité, comment tu prépares tes paquets à envoyer. Si tu fais des sessions avec des personnes en ligne, en Zoom par exemple, eh bien filme-toi pendant que tu parles à un des clients. Pas forcément besoin de montrer la personne, tu peux filmer de loin et qu'on voit qu'il se passe quelque chose sur l'écran et que tu travailles. Je te conseille aussi d'aller regarder ce qui se fait déjà. Il n'y a pas besoin d'inventer soi-même des choses qui n'existent pas. Tout a été filmé pratiquement. Tu peux juste les adapter à ton univers, à ton emplacement, à tes outils et ce que tu fais. Ça ne sera jamais du copier-coller parce que tu vas apporter ta personnalité et ton quotidien, ton savoir-faire qui va être filmé et pas celui de quelqu'un d'autre. Comment tu pourras réutiliser ces b-rolls? Comme j'ai dit, par exemple, tu fais un reel, tu peux te filmer en tête parlante, par exemple. Et par rapport aux phrases que tu vas dire, ça te donnera peut-être envie d'illustrer tel ou tel propos. Et c'est là où tu pourras piocher dans tes b-rolls et ajouter au montage la vidéo par-dessus ta tête parlante. Une autre utilisation, c'est les stories. Et un autre truc que j'utilise, c'est je fais des screenshots. Je trouve que les photos sont meilleures quand je tourne une vidéo. Je me déplace, je fais des pauses et ensuite, sur la vidéo, je pioche les meilleurs moments et je fais un screenshot. Ensuite, je découpe à la taille qu'il me faut et j'ai des photos de super qualité que tu pourras d'ailleurs utiliser soit pour la couverture de tes reels, pour tes stories, pour les carousels, même pour illustrer ton site internet si tu en as un, parce que tu auras des visuels 100% authentiques avec toi. Et c'est déjà la fin. Si cette vidéo t'a donné envie de créer ta propre banque d'images, de b-roll, je t'invite à t'abonner et me laisser un commentaire. Je te répondrai avec plaisir, avec mes meilleures astuces perso. Et si tu as une idée d'une vidéo que tu voudrais avoir sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas, les commentaires sont là aussi pour ça. À bientôt!